Vous êtes prêts? C'est Jésus qui l'a dit, hein. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, veillez. Soyez dans l'attente. Ben voilà, on commence l'Avent, on commence longtemps, en tout cas relativement long, puisque c'est 4 semaines, mais pour nous préparer à accueillir une nouveauté. Imaginez, par exemple, on prend l'exemple de l'annonce d'une naissance. Pour ceux qui sont parents, qui s'apprêtent à l'être, eh bien, le simple fait de l'annoncer, ça bouleverse pas mal de choses. Ça met en perspective un certain nombre de changements. Il va falloir changer des habitudes. Il va falloir peut-être installer, préparer une chambre, anticiper, acheter des vêtements pour les enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à anticiper. On se prépare pour la venue, cette bonne nouvelle de la venue du nouveau-né, d'un nouveau-né. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que pour ce temps de l'Avent, cette période de l'Avent qui se prépare, c'est aussi un temps où nous sommes invités à entrer dans une attente active. Vous voyez, comme ces futurs parents se préparent activement à l'accueil de la naissance, eh bien nous aussi, nous sommes invités à entrer dans une attente active. Ce n'est pas de l'attentisme, mais une attente active. Eh bien, c'est de ce sens de l'attente que je voudrais vous entretenir en vous rappelant dans un premier point quel est ce sens, voilà. Et ensuite, comment entrer dans cette attente. Et donc dans ce premier point qui est le sens, alors pareil, donc je fais une petite parenthèse, il est bon de prendre des notes. Donc si vous avez de quoi noter, vous prenez votre crayon, et puis vous avez de quoi normalement un petit espace pour prendre des notes. C'est pour avoir de quoi retenir, et puis éventuellement, s'il y a des démarches à faire, vous souvenir que c'est bon de le faire. Alors, premier point, quel est le sens de cette attente? Alors, quand on parle du sens, vous savez, il y a 2 significations. Il y a la direction et la signification, justement. Et je commencerai par vous dire, par parler de ce premier point, de la direction. En fait, il s'agit d'attendre quoi? Qu'est-ce que nous attendons? C'est ça qui va nous donner la direction. Alors, donc vous savez que nous préparons à Noël. Donc tous les ans, donc Noël arrive, donc Jésus est né tous les ans. Eh bien non, Jésus il est né une fois historiquement et c'est fini. Il ne reviendra pas petit. Donc nous attendons, certes, nous préparons notre cœur effectivement à nous laisser surprendre par la naissance de Noël, mais en fait, ce temps de l'Avent, son premier but, c'est de nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous attendons la venue du Seigneur qui nous a promis, la venue ultime, qui marquera la fin des temps. Vous êtes prêts à ça? Voilà de quoi nous sommes invités à nous préparer, la venue du Fils de l'homme, qu'on entend parler dans l'Évangile. Il s'agit effectivement de cette venue qui marquera l'accomplissement du temps, où en fait nous nous trouverons face à Dieu, nous rencontrerons Dieu face à face. Nous le rencontrerons, nous le verrons, et en fait toute la lumière sera mise sur notre vie et aussi sur toute l'histoire de l'humanité. Et associé à cette rencontre, eh bien, il y a ce qu'on appelle un discernement, un jugement. Alors ce mot jugement fait peur, mais on entend, c'est l'Évangile qui en parle, il y a un tri qui se fait entre ce qui est juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu, et ce qui ne l'est pas. Voilà ce que c'est que ce jugement. Dieu fait un tri entre ce qui est ajusté à lui et ce qui ne l'est pas. Et avant de dire que ce sont des personnes qui sont justes ou pas justes, parce que ça ne nous appartient pas. Du point de vue humain, nous ne pouvons pas dire qui est juste et qui n'est pas juste. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire. En revanche, nous pouvons comprendre que ce tri peut se faire aussi en nous. Parce que vous percevez bien qu'en vous, il y a des choses qui ne sont pas ajustées à Dieu et des choses qui le sont un peu mieux, qui le sont en tout cas. Eh bien, en fait, c'est une bonne nouvelle de se dire qu'à la fin des temps, ce qui ne sera pas ajusté sera détruit. Voilà, on sera enfin débarrassé de tout ce qui nous plombe, de tout ce qui nous enténèbre. Tout ça, ce sera supprimé. Ça n'existera plus, il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de larmes. Jésus nous le promet, à la fin des temps, il n'y aura plus de ça. C'est une bonne nouvelle. Au moment où nous verrons Dieu face à face, toute la lumière sera faite,
et nous prendrons conscience de ce qui est ajusté à Dieu, et cela sera gardé. Donc il ne s'agit pas d'un tri arbitraire. Alors, voyez donc que ce temps de l'Avent nous rappelle effectivement que nous avons à nous stimuler pour cela. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder, la signification de cette attente. La signification de cette attente, et je retiendrai 3 points. Donc le premier point, c'est que cette attente de l'Avent est là pour nous redonner du tonus, donc pour avoir une attente active. L'attente nous maintient dans une bonne forme spirituelle. Si vous endormez, vous stagnerez en fait, et vous serez pris par toutes sortes de choses qui vous tireront vers le bas. Si vous restez au même niveau, si vous ne vous bougez pas, si vous ne vous orientez pas vers le Seigneur, vous ne vous redressez pas, en fait, vous serez englouti. Enfin, c'est un peu fort, mais vous risquez de vous laisser entraîner, vous risquez de vous laisser entraîner par des choses qui vous tourneront vers le bas. Donc il s'agit de se redresser, de se donner du tonus, donc dans une attente qui active. Voilà ce que permet de nous faire vivre l'Avent, en disant en fait, voilà, maintenant on va prendre 4 semaines pour nous orienter vers le Seigneur. Eh bien super, ça va nous redonner un tonus dans l'espérance. Et c'est ce qu'on entend dans la deuxième lecture. Hein. Qu'est-ce que nous dit le Saint Paul? Il nous dit, frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore très bien réveillé ce matin, mais vous voyez que cette question du sommeil va un peu plus loin que le sommeil physique. Il s'agit de se réveiller spirituellement, en tout cas d'être disponible, de décider d'être réveillé, de réveiller notre espérance. Et effectivement, quand on lit « le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants », en fait c'est une certitude. Hein. Aujourd'hui on n'a jamais été plus proche du salut qu'avant. Hein. À chaque jour on peut nous le dire. Donc ça nous donne envie d'avancer, de nous préparer. Le salut est pour aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant. En tout cas, on est plus près du salut qu'hier, qu'au moment où vous êtes convertis. Le salut est pour vous. En tout cas, il vous est proposé. Voulez-vous l'accueillir? Ça, c'est pour mon premier point. Le deuxième point, cette attente, en fait, elle nous renvoie à cette dimension d'enfantement. Tout à l'heure, je vous ai dit que la venue du Fils de l'homme correspondait à l'accomplissement du temps. Eh bien, en fait, toute l'humanité est orientée vers ce moment-là où elle entrera dans la vie pleine de Dieu. Elle prendra naissance dans la vie éternelle. En tout cas, elle est appelée à le faire. Donc il y a un enfantement qui se fait maintenant pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité. Et donc voilà, il y a cette annonce d'une bonne nouvelle, d'une naissance de toute l'humanité à la vie éternelle, à la vie de Dieu. Ça aussi, c'est le sens de cette attente. Nous sommes en maturation vers cette naissance. Et donc ce temps de maturation suppose de notre côté de faire un choix, d'engager notre liberté. Saint Paul nous le redit, rejetons les œuvres des ténèbres. En fait, derrière, c'est un peu rejeter tout ce qui est compromission, peut-être, tout ce qui est fraude, tout ce qui n'est pas ajusté, hein, tout ce qu'on sait ne pas être ajusté, en fait, ce n'est pas la peine de les garder maintenant. Allez, on les laisse tomber. On choisit la lumière. Donc il faut se déterminer. Et il faut se battre, hein, parfois. Il faut rentrer dans un combat. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais il faut se déterminer. Et nous sommes invités à revêtir le Christ. Nous revêtir de l'arme de la lumière, pour la lumière. Donc en fait, c'est la grâce du baptême. Hein. Quand on est baptisé, on est revêtu du Christ. Nous sommes comme incorporés au Christ et nous sommes habillés par lui. Lui nous revêt de sa lumière, de son vêtement de lumière, pour nous configurer à lui. Bon, mais ça, c'est une grâce qu'il nous fait. Et après, nous sommes invités à le maintenir en nous, à rester habillés du Christ. Et voyez que si le baptême nous incorpore au Christ, eh bien, lui, c'est la tête. Lui est déjà dans la lumière parfaite. Lui, il a déjà vaincu les morts et les ténèbres. Nous sommes le corps.
Nous sommes appelés à, en tout cas, le corps du Christ est appelé encore à être enfanté dans la lumière. Vous voyez ? Et toute l'humanité par l'Église aussi est appelée à être enfantée dans la lumière. Et ça m'amène à parler du troisième point, du sens de l'attente. En fait, vous n'attendez pas seulement pour vous. Ce n'est pas pour votre bien spirituel que vous attendez seulement. Sachez qu'en attendant le Seigneur, vous portez l'attente de tout le monde entier. Vous portez aussi la faim et la soif des personnes qui cherchent Dieu et qui peut-être ne l'ont pas encore trouvé, ont été déçus et sont encore dans l'obscurité, désespèrent. Soyez conscients, soyez persuadés que votre attente a du poids pour tous les hommes qui désespèrent en fait. Parce que vous entraînez d'autres personnes avec vous. Vous portez les autres, vraiment. Donc vous avez une mission, un rôle missionnaire. Et c'est un peu, en entendant cette première lecture aussi d'Isaïe, vous voyez, où on a l'image du rassemblement de toutes les nations autour de Jérusalem. Ça, c'est l'espérance du peuple d'Israël qui souffrait d'être le peuple maltraité et qui était entouré d'un certain nombre de nations, de peuples qui l'oppressaient, plus ou moins, donc avec plus ou moins de violence. Mais voilà, ce peuple espérait que toutes les nations seraient rassemblées autour de Jérusalem, c'est-à-dire le temple de Dieu, la présence de Dieu. Bien, que ce texte-là, en tout cas, c'est mon souhait, éveille en vous le désir que tous les hommes soient rassemblés autour du Christ, qui est l'étendard de notre victoire. C'est lui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Eh bien, nous espérons que tous les hommes, enfin, pourront être réunis autour du Christ. Lui, il a la tête. Et nous sommes appelés à le suivre. Et il nous attend, et en même temps, il prend les devants. Il a déjà fait un pas. Mais voilà, ayez le désir, ayez le souhait en vous que tous les hommes, en fait, soient rassemblés autour du Christ. Alors, concrètement, ce sera mon deuxième grand point et dernier point, comment entrer dans l'attente ? Eh bien, j'insisterai essentiellement sur un point, en tout cas pour ce premier dimanche. Après, vous verrez ce que diront les autres. Il s'agit de garder la flamme de la prière. Garder la flamme de la prière. Et pour cela, je vous propose 3 conditions que j'ai pu retenir de la spiritualité carmélite. Il s'agit premièrement, de durer dans la prière. Durer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la durée, peu à peu, en fait, le cœur s'enflamme. La durée, le fait de rester face au Seigneur, c'est comme une bûche qui est un peu verte. Eh bien, quand on la réchauffe, quand on la met autour des braises ou auprès d'une source de chaleur, ça commence à fumer, ça bave même, il y a des choses qui s'en vont, il y a des impuretés qui s'en vont, et puis au bout d'un moment, ça prend. Eh bien, il faut durer pour que la chaleur de Dieu devant lequel on se trouve dans la prière puisse peu à peu purifier les choses en nous et en même temps, au bout d'un moment, enflamme notre cœur. Donc n'ayez pas peur de durer et n'ayez pas peur que en fait, vous vous sentez un petit peu sec ou voilà, pas ajusté, c'est normal en fait. Mais n'ayez pas peur de prendre le temps de rester devant le Seigneur. Pour que, justement, votre cœur s'embrase. Première condition. Deuxième condition, pour que la flamme de la prière puisse se maintenir, il faut alimenter la flamme. Alimenter comment ? Eh bien, nous pouvons prendre conscience que notre foi et l'amour que nous avons aussi pour nos frères et pour Dieu passent aussi par les hommes, de personne à personne. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir peut-être une lecture spirituelle d'un maître spirituel qui vous marque, qui vous nourrisse. C'est une personne qui a vécu aussi cette vie proche de Dieu et qui peut vous donner des billes pour avancer. Voilà, cette lecture, ça peut être un moyen. Je vous encourage aussi à avoir l'occasion de partager ce que vous vivez dans la prière. Certains le font peut-être déjà. À partager aussi la parole de Dieu entre vous.
qui maintient vraiment, qui permet d'alimenter vraiment cette flamme. Je vous encourage aussi peut-être, pour ceux qui portent des poids, des fardeaux dans leur cœur, à compter sur la prière des frères. Vous n'êtes pas seuls. D'ailleurs, au cours de la messe, au moment de la communion, des personnes pourront être disponibles pour prier pour vous. Voilà, n'ayez pas peur d'aller les voir. Il n'y a pas de condition pour aller les voir. Vraiment, c'est votre cœur qui a besoin d'être libéré. Eh bien, appuyez-vous sur la prière des frères. C'est un moyen d'alimenter cette flamme qui risque d'être étouffée par vos fardeaux. Il y a aussi la confession, bien sûr. Et voilà, donc ça c'est pour la deuxième condition. Et la troisième condition pour garder la flamme de la prière, eh bien, c'est de revenir ponctuellement, mais régulièrement, à Jésus. Se tourner aussi souvent que possible vers le visage de Dieu, le regarder ponctuellement dans la journée. Donc ça peut être de prendre 5 minutes, de fermer les yeux et de voir Jésus devant nos yeux, de le regarder, de regarder peut-être la croix, de voir Dieu qui nous aime, de contempler le Seigneur, de prendre juste un petit instant pour garder le contact avec Jésus, vraiment de garder le lien, de revenir aussi souvent que possible à lui. Et donc concrètement, ce que je vous invite à faire, c'est pendant le temps de l'Avent, de prendre 1 heure d'adoration par semaine. Ça correspond à une certaine durée, et puis vous êtes devant le Saint-Sacrement, c'est lui qui vous regarde aussi, vous êtes devant lui, et il vous entraînera aussi à garder